Vénérable Maître Yakimi Aramed, vous dites, je cite, vous êtes dans la maison du commencement du Ngé, qu'on appelle Ngé Bayomi, la Gématria, la connaissance du temps. La vie commence par là, et au commencement de la vie, il y a vie. Et c'est par là que le signe de la fin du monde commence, par la mort. Si vous savez cela, pourquoi accuser les impérialistes d'être dans ce coup? Et pourtant, c'est totalement naturel. N'est-ce pas un plan cosmique? N'est-ce pas votre destin? Vous ne devez pas l'accepter au lieu d'accuser les impérialistes, Vénérable Maître. Bon, maintenant, c'est une très bonne question, une question très valable. Je vais vous répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, je dois d'abord expliquer, dire quoi? Dire que je suis dans la maison de Ngé Bayomi, qu'on appelle la Gématria. Gématria Maitreya. Bon, tout ça, la forme de cela est ancestrale. Une partie invisible, une partie visible. Alors, c'est dans cette maison que commence la vie. C'est dans cette maison qu'a commencé la vie, sur le plan, sur ces deux plans que je suis en train de dire, parler, le plan métaphysique et le plan physique. C'est dans cette maison que je suis. On appelle ça la maison royale. La chambre du roi. Le palais du roi, de l'enfant royal. C'est dans cette maison que je suis. La Gématria. Connaissance du temps. Connaissance du nombre, du chiffre. Parce que quand on parle du temps, on entre dans les calculs. La géométrie, la symétrie, tout ce qui parle du temps. Vous voyez un peu. On entre dans les comptages. Alors c'est là où se trouve le commencement de la vie. Que ce soit sur le symbolique, le tas symbolique sur le plan physique, que ce soit sur le plan métaphysique qui est réel. Le symbole se fait physique quand je reviens sur le plan physique, dans une maison quelconque, mais accompagné par la lignée de la Gématria. Vous voyez qu'il y a un Ngé Bayomi, où on compte le début, le commencement d'un cycle, d'une saison ou d'une ère, et la fin de ce cycle, d'une saison ou d'une ère. Les événements commencent par cette maison. Et la fin des événements aussi commence par cette maison. Auquel le signe s'établit. Au commencement, la vie commence par là, la royauté. À la fin, la vie finit par là, par le signe de la mort. Là, c'est réel. C'est une histoire qui est réelle, qui est vraie. Maintenant, pourquoi j'accuse les impérialistes? J'accuse les impérialistes au niveau où ils m'empêchent, ils veulent m'empêcher, ils ont commencé à vouloir m'empêcher de parler de ces choses, afin que, à partir d'abord de cette famille, les gens commencent à savoir, à connaître ces choses beaucoup de temps avant que ces choses n'arrivent. Parce qu'ils veulent rester dans les chaises. Ils ne veulent pas entendre parler de la fin. Parce que le règne les plaît. Donc, je les accuse. C'est un processus cosmique.
Il est normal. Donc, je les accuse au niveau. Donc, je suis en train d'assumer, non? De l'accepter, de le dire. Pourquoi donc ils empêchent que je ne dise pas au monde? Parlant de cette histoire, la racontant, afin que chaque personne ait la responsabilité d'affronter cela. Cette fin. De voir cette fin. Pourquoi? C'est parce que ils ont dit des choses qui sont contraires à cela, qui commencent d'abord par comment je peux dire, l'histoire de la royauté et du roi, auquel ça ne peut pas naître dans une maison ou dans une zone ou dans un continent ou même dans un pays qu'on n'a pas eu le courage ou l'amour d'estimer en parlant des valeurs, de la notoriété et du droit de naissance. Donc, ils fuient leurs responsabilités en montrant à l'humanité que je suis leur chef, que je suis leur aîné, leur grand, qui doit encore les ramener. C'est difficile pour eux de le dire. Pourquoi? Parce que c'est totalement contradictoire et totalement humiliant. Ils vont s'humilier. S'humilier devant un enfant comme celui-là. S'humilier devant lui. Pour lui l'accorder ce privilège d'être au-dessus de nous. Non. Ça veut dire que faisons tout et tout pour détruire cette histoire, pour empêcher que cette histoire n'existe et ne soit connue par l'humanité, parce que le reste du monde va nous tourner le dos. Parce qu'au départ, c'est pas comme ça. On a détourné l'histoire. Parlant d'une autre histoire, sur l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que je parle. Je suis seulement en train de me forcer, de m'obliger, de quitter, en forçant. Cette mort maintenant, ce signe de la fin ne devient plus quelque chose qui est réel, mais ça devient, comment je peux appeler ça, une tricherie. Donc, comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler? Un tabou? Non. Une organisation secrète qui se cache derrière l'histoire réelle pour profiter des énergies de cette histoire. Vous voyez? Donc, il se cache pour profiter des énergies de cette histoire. Tant qu'elle n'est pas connue par le monde, ils vont profiter des énergies de cette histoire qui va les permettre de continuer à régner dans leur règne, d'être dans leur position. Oui. Vénérable maître, mais quelle est la cause de cet acharnement sur vous? La cause? La cause de l'acharnement, c'est le détournement de l'histoire. Le détournement de l'histoire réelle. Premièrement, de remontrer le centre du monde. De parler de l'Afrique. De parler du continent noir. De parler de, comment je vais dire, de là où la royauté a commencé. L'autorité vient pour
diriger le monde. C'est en Afrique. C'est sur le plan métaphysique. Je vous ai parlé de même de la sorcellerie. Que d'une manière ou d'une autre, c'est la sorcellerie. Pion, la royauté de la sorcellerie réside sur le plan interne de l'Afrique qui nourrit l'impérialisme de l'Europe en Occident. Qui émerge sur le plan physique. Donc c'est un acharnement qui a commencé depuis pour cacher l'histoire. C'est à ce niveau que je les accuse. Mais pas que je ne veux, j'assume pas, j'assume mon destin. Je l'assume totalement. Mais j'ai besoin que ce destin soit connu. Parce qu'il y a une vérité derrière qui amèneront les gens à la fin d'avoir le courage de faire un grand travail qui les permettra de recevoir le corps de gloire. Parce que pour recevoir le corps de gloire, il y a un grand travail qui est, comment je vais dire, qui se retrousse, qui se complique, qui se condense, qui devient plus fort et plus dur pour toute la planète. Et il faut un enseignement qui donne un profond encouragement, une foi terrible, une foi de fer, de feu, pour traverser cette ligne pour tout le monde entier. On ne prend pas le corps de gloire n'importe comment. Que ce soit les âmes parties ou les âmes qui sont dans ce corps. Il faut un enseignement fort, grand, qui donne la foi du feu, pour traverser cela. Sinon, l'humanité ne pourra pas traverser. C'est pour cela qu'il faut que je les parle de la réalité. La faisabilité réelle des choses, de la réalité, que la vie est faite de la mort. Et elle est réelle, il faut l'affronter. Et réellement, il assumer. Il faut assumer les douleurs et les difficultés. Il faut quitter de la vie éphémère, de la consolation, qui forme des religions et la médecine moderne, et affronter, assumer sa vie. C'est en assumant cette vie qu'on partira pour obtenir le corps du fermier, le corps de gloire. Vous voyez, donc je ne les accuse pas qu'ils sont la cause de mes échecs ou de mes problèmes ou de ceci. Non, c'est un plan cosmique, c'est mon destin, je l'assume. Mais je les accuse de faux procès. De faux procès depuis 1914 au Cameroun autour de la royauté qui doit établir l'histoire réelle de l'humanité, qui doit recentrer l'histoire réelle de l'humanité. L'histoire réelle de l'humanité, de l'égyptologie antique, se redresse et se constitue par le Cameroun. Il faut qu'il laisse que cette histoire se parle, soit dite, et non la bloquer. C'est avec grand effort que je suis arrivé même ici à YouTube. Parce qu'il y a des
frayeur autour de moi. Des milliers et des milliers de tentatives d'assassinat. Vous voyez, une histoire qui est réelle, hein, qui devient une cachette, de profit d'énergie. Pour faire asseoir des bases qui profitent, qui continuent à profiter du reste de l'humanité. Vous voyez, c'est ça. Mais je ne les accuse pas de mon destin. C'est mon travail, c'est mon destin, je l'assume. Il y a vie et mort, je suis à la fin. Je dois quitter ce corps. Je l'assume, je le respecte, je l'accepte, je le veux. Je dois montrer l'exemple. Mais il faut qu'il cesse d'empêcher cette ascension. C'est ça qui est réel. C'est ça qui est vrai. C'est pour cela que je suis sorti pour les parler. Ils sont là, ils m'écoutent, ils entendent, ils savent ce qu'ils font. Donc c'est ça. Merci, Vénérable Maître. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'ai parlé dans une vidéo, que sachez que quelqu'un ne peut pas quitter dans une autre maison pour venir faire quelque chose dans une maison, si et seulement s'il n'y a pas quelqu'un un protecteur qui l'a ouvert la porte. J'en parlerai. Cette histoire est longue, j'en parlerai.